Et salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo réponse aux commentaires. Puisque bah là ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, alors je me suis dit faut que je le fasse. Ouais, ça fait un petit moment, ouais, vraiment, ça fait un petit mois. Alors je les lis quand même tous, hein, mais bon, faut bien s'en occuper. Donc du coup je vais partir dans le sens inverse de d'habitude. D'habitude je partais de la vidéo la plus ancienne à la plus récente, mais là il y a eu tellement de commentaires en fait que je vais le faire dans l'autre sens. Il y a une question comme ça aussi à travers, sur l'appel, mais enfin c'est pas sur l'appel, c'est sur la vidéo de l'appel. Il y a Cassiboubou qui dit « C'est pas méchant, mais pourquoi regarder les vidéos sur YouTube alors que 90% de la vidéo est déjà passée sur TikTok? Dommage qu'on passe après alors qu'on est là depuis les débuts. » Alors ça c'est tout un problème d'organisation. Il faut savoir qu'on est une petite team, on n'est pas des gros youtubeurs. C'est un problème d'organisation. Ce qu'il y a, c'est qu'on est obligé de proposer sur TikTok au plus rapide. Les vidéos YouTube, c'est à peine plus de temps à monter, donc elles arrivent après. À savoir que les contenus sont quasiment similaires, mais il y a beaucoup de choses en moins sur TikTok. Que les vidéos YouTube sont beaucoup plus construites, beaucoup plus longues et tout et tout. Donc voilà pourquoi. Il y a Cébert Gérard qui dit « Alors, tu maîtrises le matos BTP comme un chef, bravo pour la démo. » Et le caméraman il assure grave. Salut Gérard Vendée. L'appel elle va pas très bien, mais elle va pas trop mal. C'est vrai que c'est un matériel qui est assez lent. J'aimerais bien avoir une des dernières récentes là, mais bon. J'en ai déjà eu conduit, ça va vraiment très bien. Après il y a du matériel assez récent. Il y a les pompes hydrauliques, elles sont pas fumées comme celles de l'appel. Voilà. Il y a hashtag 8482 qui dit que ça serait top une vidéo remise en état de l'appel, genre changer les axes, etc. pour enlever le jeu. Bah, elle est pas mal comme ça aussi, hein. Faut savoir que j'ai beaucoup de mécanique. Alors je vais peut-être pas m'amuser à changer les axes de l'appel qui ont déjà elle a au moins plus de 30 ans et je pense que c'est les axes d'origine. Déjà ils galèrent à sortir quand c'est pour changer le godet et pour mettre la pince. Un peu d'usure, c'est pas trop mal des fois. Surtout il faudrait les détordre, beaucoup trop de budget pour rien du tout en fait au final, parce qu'elle fonctionne très bien comme ça. Il y a Dawa78 qui dit « Un roller fender les gars, c'est sur les ailes du TDS au frérot. Ça coûte 50 balles et vous pouvez élargir vos ailes tranquillou, à la bonne hauteur sur le pont élévateur plutôt que de risquer de perdre des doigts en reculant avec un tube. » Bah nous on a l'habitude depuis des années, on le fait au tube. Donc le roller fender, ouais je vois ce que c'est, ça se fixe sur la roue, ça tourne. C'est vrai que c'est pas mal ce truc, mais bon. Quand on a l'habitude d'un truc qui va bien, ben on y laisse comme ça. Jean-Luc Arros qui dit... Non, Jean-Luc Sort, désolé, qui dit il y en a qui vont finir dans l'étang. C'était sur la vidéo de l'étang et bah on verra. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a de l'eau, normalement ça attire les voitures, mais bon. Et il y a Étienne Borny qui dit l'Iveco recoiffe naturellement. Bon, il m'a coiffé quelques fois et après les cheveux sont tous tombés. C'est que l'Iveco, bah comme ça il va pas mal, en vrai c'est un délire. Il y a Virginie F8034 dit il y a des gosses qui jouent avec des Matchbox et d'autres qui ont réalisé leur rêve, excellent. C'est la maman des poissons qui va être contente. Nous sommes en République. Ah, en République, l'arrêt du poisson, je pense, ça doit être ça. Allez, c'est parti, mon kiki. Moi, j'aime bien les Matchbox aussi. Des fois, avec les conneries que je vends sur Vinted, Matchbox, c'est des jouets. Il y a la navette, il y a la navette spatiale. C'était des jouets combinés qui me faisaient bien délirer. Donc, j'essaie de me racheter mes jouets que j'avais à l'ancien temps, quand je les retrouve. D'ailleurs, il y en a un, j'ai pas retrouvé, j'ai essayé avec Google Lens, c'est le truc Google où tu prends la photo et ça te dit c'est quoi, parce que j'ai juste une pince en fait, mais j'ai pas réussi à retrouver. Ça c'est bien, Google Lens, ça m'aide beaucoup moi. Il y avait aussi beaucoup de bons commentaires sur la réponse aux commentaires, alors merci à tous, parce que personne n'était jamais content. Merci à tous pour vos bons commentaires, et là je vois Fabrice Villeneuve qui dit « C'est comme la télé, si ça vous plaît pas, faut zapper et ne pas critiquer les gens qui bossent. Vous faites votre propre chaîne YouTube si vous pensez être les meilleurs. Et bon courage les frérots. » Merci à toi. Et voilà, c'est ça, c'est soit tu zappes, c'est comme sur TikTok, il y en a ils signalent des fois. Sur la coupe de cheveux, on a été signalé. Alors bon, on s'en fout, on le fait péter le signalement. Mais il faut savoir que moi, quand j'ai un contenu qui me plaît pas, une personne que j'aime pas, je vais pas me faire un petit rageux, là, elle me dirait oh ben dis donc, et si je lui signalais sa vidéo? Ah bah tiens, et si je posais un commentaire pour dire que c'est nul? Quand c'est à la télé, moi j'aime pas, je zappe. D'ailleurs, si à la télé il n'y avait pas de pub et qu'il y avait des commentaires, et qu'on pouvait poser des commentaires, je me demande comment ça se passerait à TF1. Il y en a aussi beaucoup qui disent qu'il faudrait laisser parler les gens. Alors
Voilà, laissez parler les gens, que vous aimez bien le contenu, c'est sur la réponse aux commentaires qu'il faut laisser faire, qu'il faut pas se prendre la tête, qu'il y a des petits rageux. Voilà, bah c'est merci à tous, en vrai c'est ça aussi qui... Mince, on doit rien y voir. Ça fait super plaisir. Je vais essayer de tourner la caméra pour qu'on y voie un peu mieux. Ce que je disais, c'est que bah oui, ça sert aussi de répondre aux mauvais commentaires, aux bons aussi, parce qu'on y met quand même du cœur à l'ouvrage, et c'est un peu pas, ça fait mal au cœur quoi quand on voit enfin moi quand je vois des commentaires comme ça me fait mal au cœur. Donc c'est pour ça que j'ai réagi beaucoup l'autre fois à chaud, comme il y a Raphaël Vaillant qui dit les gens sont comme ça maintenant, mécontents tout le temps. Les gens sont comme ça maintenant, mécontents tout le temps. Ah ça fait des rimes en plus. Il y a encore pour la 750 aussi. La 750, il y a Jonathan Patron, qui dit pour le 750, essayez le bouchon du bocal, voir s'il est pas mort. La dépression se fait aussi par là. Le 750, j'ai pas eu le temps de m'y jeter. Là, j'étais sur le 318 et j'ai trouvé un autre petit chantier mécanique. Donc, ça va m'occuper un petit peu. Et le 750, c'est vraiment le problème de base, c'est que la pompe, elle casse. Après, les freins qui bloquent vont avec le fait que la pompe, elle casse. Je m'y jetterai dans quelques temps. Il y a ATV Racing 98 qui dit j'ai bien entendu en début de vidéo proto, trop bien, je suis impatient de voir ça. Bon courage les frangins. Bon le proto oui ça va venir. C'est pareil, c'est les moyens et le temps, parce que les moyens bon c'est pas tout à fait ça, et le temps c'est pas ça du tout. Voilà comme je disais, 750 j'aimerais bien qu'il roule aussi, enfin je peux m'en servir mais je peux caler à 5 km. Bon, la ville elle est pas loin donc je m'en sers pour aller en ville, mais elle a le cul bas. Du coup le pneu il frotte dans les lames, un petit peu, de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins de gomme. Bon, ça l'a fait tourner en attendant, je trouve le problème. Et j'ai le IS que j'aimerais bien parce que le terrain est refait et j'aimerais bien avoir cette auto pour faire le con dans le terrain. C'est vrai que le IS va très très bien et je trouve pas cette panne de fou là, c'est un truc de ouf. J'ai juste le capteur d'Abracam qui est pas alimenté et du coup tous les injecteurs ils pissent en même temps. Ils ont un point de repère où ils se disent allez tout le monde, allez on pisse tous. C'est un truc de ouf. On verra, je crois que ça sera dans une des vidéos du mois où il y a plein de petits trucs. Il y a vraiment beaucoup de commentaires sur la réponse aux commentaires. Donc je les avais bien tous lus, là je peux pas lire tout le monde parce que ça en fait beaucoup et puis il y a quand même un mois de commentaires à lire. Je pense qu'à force je vais faire 2 vidéos réponses aux commentaires par mois. Comme ça fera une vidéo pour... Mais what the fuck? Oh le truc, ça vaut 500 balles la GoPro avec la cage et tout ce qui va avec là. Et c'est bon à rien, c'est bon à rien, je sais pas qu'est-ce qu'il faut. On va pas acheter un appareil photo à 3000 €, c'est le prix de 3 voitures. Ah mais c'est un truc de ouf. Ah, je te jure, ça me pète les couilles ces GoPro. Hein. Ah là là, tout ce temps perdu là pour rien. En plus j'avais répondu à des commentaires, du coup bah je sais plus où j'en suis. Donc s'il y a un décalage, c'est à cause de la GoPro. Voilà. Donc, je sais plus où j'en suis, donc voilà, il y a plein de commentaires que j'ai répondu dans le vide. J'espère que vous les aurez entendus. Si vous avez entendu votre nom comme ça dans le ciel, c'était pas l'internet, c'était la GoPro qui a bugué. Et Alexandre Alex qui dit non, tu vas tuer le série 7, stop. Parce que j'étais parti faire le con pour les problèmes de frein. Je m'étais dit, bah si elle veut pas marcher comme ça, des fois ça y fait du bien de secouer les voitures. Hein. Un petit coup de bourrinage, en fait, ça pourrait faire pousser, si c'est un bouchon, ça pourrait pousser le bouchon, ça pourrait, je sais pas, secouer un capteur qui capte pas, le faire capter. Si c'est un faux contact, ça peut faire pareil. Voilà, après, le but c'est pas de la casser, hein. C'est sûr que quand je fais un tour dans le terrain comme ça, bah, il y en a ça leur fait mal au cœur, d'autres ça leur fait peur. Mais après, elle est encore là. Hein. Hier, j'ai bien fait du biturbo dans le terrain parce que de toute façon, on peut pas aller sur la route pour le moment. On va trouver du bitume à force, hein, un jour, ou du rabotage. D'ailleurs, si vous avez des idées pour du rabotage, n'hésitez pas à le dire. Hein. Il en faudrait quelques camions. Après, je me charge de l'étaler et de le compacter. Après, ça donne du goudron, comme ça, comme là, il y a derrière. Ça, c'est moi qui y ai fait. Ça va pas mal, ça va franchement pas mal, ça se tient bien. Si c'est bien fait, ça se tient bien. Après, si tu le jettes comme ça et que tu le compactes pas un jour où il fait super chaud, ça, pas sûr que ça tienne. Quoi. Il y a Marc Parent qui dit t'es fou de l'huile filante, elle va colmater en chauffant dans le temps et ça va boucher les conduits. Donc ça c'était de l'huile filante dans la direction, je sais plus si je l'ai dit ou pas à cause des commentaires. De mon 530, et ben que ça les bouche les conduits, au moins ça fuira plus. Puis j'y remettrai de l'huile de vidange après. Comme ça, ça fluidifiera le tout et ça refuira.
Il y a Tomo qui dit elle arrache encore bien là au 39. Mais je sais pas qu'est-ce que c'est qui lui est arrivé parce qu'il y a quelques temps elle arrachait pas tant que ça. Tu vois, ça c'est pareil, ça doit être tout un faux contact. Je sais plus si je l'avais dit ou si je l'avais pas dit parce qu'avec cette super GoPro, ah elle me saoule la GoPro. De secouer des trucs, des fois ça remet des contacts. Je m'étais dit le 750 aussi, ça peut être soit un contact, soit un tuyau bouché, soit un truc monté à l'envers. Donc forcément, d'un dans l'autre, des fois d'y secouer ça peut y faire du bien, des fois d'y laisser à l'arrêt ça peut y faire du bien. Là pour le coup, le 530, et ben ça lui a fait du bien. Ah si, il y avait ce commentaire là. Il y avait Matt BZH qui disait la Caprice marron, on verra un projet avec cette auto. Ah oui, ouais, on verra un projet avec ça. Alors ce que je vais faire, on va voir le démontage de ces putains de GoPro. Parce que les gars, chez GoPro, ils ont géré. Alors, déjà là, faut que je m'amuse à dévisser ça. Désolé pour les bruits, ça va vous montrer un petit peu le bordel de l'intelligence des types. Donc je dévisse ça de ça. Parce que la petite GoPro, je vais pas pouvoir vous le montrer, elle a des petites tiges en dessous. Et on a un boîtier pour le son. Donc si je l'enlève, normalement ça va faire un truc bizarre. Mais bon, voilà. Donc je peux pas la tirer parce qu'il y a les petites tiges. Voilà, là je plie les petites tiges. Là, elle est sortie de son boîtier, donc le son a dû changer. Les petites tiges, elles passent à travers ça. Pourquoi ils ont pas mis les tiges sur ça? Il n'y a pas des boîtiers qui existent avec les tiges qui se fixent directement là-dessus, tu vois? Plutôt que de tout démonter à chaque fois, passer 2 heures à démonter le truc, surtout que en plus. Non mais ils ont fait une performance. Je peux pas vous montrer exactement. La tige là qui se visse là-dedans. Ah bah si, je peux montrer comme ça. La tige là qui se visse là-dedans. Une fois qu'elle est vissée, avec des doigts de mécano, ils sont propres. Je vais aller me les salir après parce que voilà. Une fois que la GoPro est bien centrée, ah bah c'est cool, ça dépasse pas. Par contre, si tu le serres pas à fond, et ben il y a du jeu comme ça et où elle tombe comme ça. Donc là, tu fais comment pour le serrer à fond? C'est la galère. Faut tourner la GoPro à chaque fois. Là, tu vois, je veux juste aller changer la batterie. Tu veux changer de perche, bon ça va, il y a les attaches d'avant. Alors je comprends pas comment ils ont pu baisser en gamme comme ça chez GoPro. Comment de GoPro en GoPro ça dévolue. C'est comme les voitures, plus ça va, plus c'est de la merde. Je comprends pas. Tout simplement parce que la GoPro d'avant elle était quand même pas mal. Celle-là c'est la qualité vidéo. Et après là la qualité sonore, je sais pas, je la tiens dans la main donc voilà. Allez, on se retrouve à la réponse. Changer cette batterie. Pour les GoPro, juste pour dire que ça a bien dévolué. C'est que la base c'était ça. Donc nous on a un petit micro là, un petit pompon. Ah, et ça doit être pour en fait la connectique. Donc l'autre elle se rentre comme ça. Celle-là elle se rentrait comme ça, on faisait comme ça. Là, clac, bam. Ça tient, c'est réglé. En plus, bah, tu as la place pour le vis là. Tu vois, tu peux le prendre là. Tu peux le serrer. Tu peux le serrer bien fort. Tu sais qu'elle bouge pas. Tu vois. Quand elle bouge, tu peux la bouger. Resserrer, c'est vachement plus facile à régler. Ça doit être pour la connectique puisqu'elle a une connectique là, mais je vois pas d'où le boîtier il pourrait pas s'ouvrir ici, juste sortir la GoPro, tu vois, ils ont abusé. Et en plus, et ben c'est souvent qu'elle bug, il faut la surveiller. C'est un truc de ouf. Moi je comprends pas. Ils font des milliards de chiffres d'affaires et tout, et ils sont pas capables de proposer du matériel qui est infaillible, quoi. Nous, on fait pas des milliards de chiffres d'affaires, on propose du matériel qui est pas infaillible. Bon, c'est normal, quoi. Heureusement que mon Huawei, hein, il fait pas ça, parce que il prend la calotte. Il y a Jeff TV qui dit la 1540, c'est forcément de la minérale. Tiens. C'est vrai que moi, minérale synthétique, c'est Feuf l'autre fois qu'il m'a dit. Mais alors, j'ai pas retenu, et puis généralement, je regarde pas trop. Moi, je mets de la 15 dans tout, et... Il y a CDT Bretagne qui dit ça les donne vraiment une meilleure gueule. Je veux bien le lien où vous commandez la peinture. Merci. C'était sur le TDS à Kevin et le lien, en fait, c'est carrosse.ue. Enfin, de toute façon, tu tapes carrosse, C-A-2-R-O-2-S.eu ou UE, un des deux. C'est le même. Il y a David Ben Chamoul qui dit arrête la base directement sur la tôle, rien en dessous. C'est sur la peinture du TDS. Il sort combien de barres en sortie de la buse du pistolet? C'est un Karcher le pétard, j'en peux plus des deux là. Bah faut savoir que moi j'ai appris comme ça. Kevin il a appris comme ça, c'était sa première fois. Et le résultat franchement il est... Alors c'est sûr qu'il vaudrait mieux apprêter qu'un c'est sur de la tôle. Mais bon, ce que je dis c'est à la tôle là.
Mais bon, après apprêter, il voulait pas se faire chier. Apprêter, ça veut dire attendre, acheter de l'après, repenser. C'est sûr que c'est mieux, hein, mais après là, comme quoi, les deux techniques, de la mécanique un peu plus rapide et la mécanique un peu plus lente. Après voilà, si c'est pour aller y plier dans un mur, est-ce que ça peut arriver? Des fois, vaut mieux pas trop s'embêter. Là, on avait la Safran qui avait l'arbre à cam un petit peu usiné. Et il y a Andy Tief qui dit d'où l'intérêt de changer l'huile moteur une fois par an. Alors ça, je vois pas. Pauvre Safran, et de pas mettre de l'huile de merde. Mais je pense que c'est que la vidange n'avait pas été faite depuis très longtemps. Et comme quoi, les Safran, bah, c'est du solide aussi. Moi, je change pas l'huile une fois tous les ans. Normalement, déjà, je crois que c'est tous les 5 ans où ça dépend du kilométrage. Et après, ben voilà, hein, l'huile de merde dans le biturbo, pour le moment, elle a bien tourné. On verra après. Je la sortirai à la jauge si je vois que c'est de la graisse, que c'est changé en graisse. Après, il y a José Brouillard aussi qui dit ceux qui sont pas contents ont qu'à essayer de faire autant de vidéos et de voir la logistique qu'il faut et le temps et aussi plus les finances. Alors ça, c'est encore merci pour la réponse aux commentaires. Il y avait eu beaucoup de commentaires comme ça, mais merci beaucoup. C'est vrai qu'il y en a qui ont compris, il y en a d'autres qui n'ont pas compris. Et vu que la GoPro elle a encore, enfin je vais le redire parce qu'elle a bugué. Je sais plus si je l'avais dit, j'ai bien regardé à peine le rush, mais bon sur la GoPro sinon faut que je la décharge et tout, c'est la galère. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail derrière tout ça, bon là part aujourd'hui, mais remarque, tu vois, même aujourd'hui juste pour faire une réponse, là ça fait je sais pas combien de temps que j'y suis entre la GoPro et le téléphone et le soleil que je vois rien. Bon le soleil c'est pas sa faute, hein, heureusement qu'il est là. Il y a TomTom qui dit tout le temps pour cette daube, elle aurait déjà pris un coup de pelle et t'aurais gagné du temps et de l'énergie. Donc ça c'est sur le 750. Bah déjà c'est une grosse daube, ouais. Mais bon le moteur il tourne bien, c'est juste la putain de pompe. Et ouais bah après est-ce qu'il y en a un qui lui répond, c'est Manu, mais il lui dit oui mais là on voit, c'est là qu'on voit les vrais passionnés. Ouais, c'est vrai que des fois tu te fais chier sur une voiture mais c'est tellement bien quand tu roules dedans que c'est tellement bien. Il y a Cibro95 qui dit que des poubelles, pas une bonne voiture. Je regarde toutes leurs vidéos, mais il n'y a pas un truc de potable. Il n'y a pas que des poubelles, hein. Il y a le biturbo aussi. Il y a mon 750, c'est ce que je disais juste avant. C'est une demi-poubelle. Sinon, on en a une poubelle dans le garage, on met les papiers. Là, il y a mon TDS. C'est une demi-poubelle aussi. Et ça roule quand même pas mal. C'est vrai qu'on n'a pas des voitures à 50 000 boules. Ou plus. On a le 330. C'est pareil. C'est pas mal. Le TDS du frérot, maintenant il est tout beau. Après il faut savoir, hein, nous on a toujours fait ça comme ça, filmé ou pas. Donc voilà, c'est comme ça, c'est pas des poubelles, c'est nos voitures. Faut arrêter de dire que c'est des poubelles nos voitures les gars. C'est pas l'apparence, hein. L'apparence pour les gens ça fait tout. T'as une belle voiture. Moi j'aime bien les belles voitures, mais c'est pas pour l'apparence, c'est comme quand j'avais mes cheveux en fait. Je m'en fous. Tu vois, enfin, j'ai mes cheveux, ils sont là. Je les avais pas coupés pendant très longtemps, on les a coupés pour le délire. Je sais pas si je vais continuer de les couper, si je vais les pas couper. L'apparence c'est une chose, tu vois, là par exemple, j'ai ma veste, elle s'est déchirée jusque là. Bon, de là à là, là. Ben, je la porte encore, je vais l'user jusqu'au bout, jusqu'à la fin je vais l'emmener. Je sais plus c'était comment. Même à 100 000 km. Non, là on arrive vers l'été, alors je me suis dit qu'elle pourrait bien tenir jusqu'à l'été, donc c'est pareil. On me voit des fois dans des vidéos où j'ai le trou là. Bah, c'est l'apparence. Après, il faut pas juger que l'apparence. D'une poubelle, si c'est une 750 poubelle, c'est quand même une 750. Il y a quand même des. Je sais pas, moi j'aimerais bien savoir le gars qui l'a acheté avant cette voiture. Enfin, le premier gars qui l'a acheté une 750. Enfin, la mienne surtout, parce que celle du Kevin elle est encore pas mal propre. Le premier gars qui a acheté ça, à quoi il s'en servait? Et s'il la voyait maintenant, qu'est-ce qu'il en dirait? Parce que les gars, ils devaient rouler sur la route, traîner des ministres, ou je sais pas, peut-être c'était une voiture pour emmener des gens haut placés, parce que c'est quand même des belles voitures. À l'époque, quand c'est sorti, ça devait être imprenable, hein. C'est une voiture à 50 000 boules. Mais à l'époque, enfin, ou plus à l'époque, je sais plus combien elle valait, mais enfin maintenant, on arrive à avoir ça. Moi, je suis content d'avoir ça, même si elle a des problèmes. L'apparence, ça fait pas tout. C'est comme si t'as un E32 et qu'il n'y a pas de moteur. Et c'est qui paye du fromage? C'est la France! Tu peux monter dedans et faire vroom vroom, mais ça fait rien, ça sert à rien. Remarque, si ça te fait délirer, ça peut être pas mal aussi. Et bien ma blanche, d'apparence, elle est très belle, mais je préfère ma noire quand même. Il y a Rimka, qui dit justement ce sont des mecs authentiques qui n'hésitent pas à se salir les mains. C'est pour ça que ce n'est pas des pros de la réalisation vidéo, mais ils font tout eux-mêmes. Ça donne envie de voir la suite. Bah justement, le truc qu'ils devraient faire,
c'est faire un sommaire, c'est-à-dire au début de chaque vidéo, de dire ce qu'ils vont faire, de quoi parler. Ça donne envie de rester, car on se dit après, ils vont faire un essai de la voiture. C'est vrai que c'est important de bien détailler, même si en une seule phrase, ce qu'il y aura dans la vidéo. Par exemple, la boiserie et farine de blé, dès le début de leur vidéo, ils disent aujourd'hui on va faire ça, puis remonter ça, on va finir par ça. Et du coup, tu sais à quoi t'attendre. Alors là, on ne sait pas trop parce qu'il y a un mais, ça reste authentique. Ils sont débrouillards et moi j'aime bien voir les gens sortir les doigts du cul. Ça donne envie de sortir les siens du cul. Et moi, ce sont les gens comme ça qui m'ont donné envie d'acheter du matos petit à petit et de me mettre les mains dans la mécanique pure. Et ben, Rimcap, bien. En vrai, c'est cool que tu te sois mis à la mécanique. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Même moi, maintenant, depuis des années que j'en fais, je me fais chier quand même. Après, il faut savoir, comme boiserie et farine, je pense qu'ils tournent la vidéo et après, à la fin, en fait, quand tu regardes comment c'est tourné, enfin, je suis pas sûr, hein, parce que je sais pas. Mais si tu peux dire tout ce que tu vas faire dans la vidéo, ça veut dire que tu l'as déjà sûrement tourné. Moi, souvent, je reviens, je dis, allez, on se retrouve quand je suis là. Enfin, quand je vais faire ça, et en fait je reviens des fois 2 secondes après parce que bah, je me suis dit putain, ça j'aurais pu montrer ça, tu vois. Donc c'est pour ça souvent je dis ouais vas-y, bah, je pense que je vais encore dire une connerie. On pourrait faire ce genre de vidéo là, mais bon après voilà, il y a des fois il y a des vidéos, il y a beaucoup de temps qui s'écoule entre le début et la fin au niveau du filmage, donc ben voilà, c'est comme ça. De toute façon on m'a dit on changera pas, mais il y a aussi un qui répond de ton côté, tu pourrais faire l'effort de ne pas faire une faute à chaque mot. Il y a des enfants au CM1, on comprend mieux ce qu'ils écrivent, sérieux. Donc moi les commentaires comme ça, là c'est pas méchant, c'est pas méchant, mais bon les gars, même moi j'avoue, au niveau de la lecture, je suis pas très bon. Au niveau de l'écriture c'est pareil, t'es trop fort, j'ai arrêté le CP, l'école c'est donc compréhensible à mon niveau d'écriture, merci de ton commentaire inutile. Bon il lui a bien répondu. El Bello qui dit ils sont peut-être du nord comme moi, non mais du milieu nous. Va savoir, ils ne sont pas cousins avec le voisin. Honnêtement j'avoue ils sont étranges, je suis pas leurs vidéos, simplement victime de l'algorithme YouTube. Et du coup en fait t'es allé poser le compte. Ah non mais enfin je pense que j'ai pas compris. Ah j'avais pas vu la réponse avec les 13 réponses en fait. Bon allez, on s'en fait un petit dernier. Il y a User CD qui dit top la vidéo et de ta faute je me suis mis au Lego. Alors les Lego c'est pas sorti encore, hein. Je vous prépare un petit truc bien sympathique. Enfin bien sympathique, ça dépendra à qui ça plaira. Moi j'aime bien les Lego, c'est vrai qu'à temps perdu quand il fait dégueulasse et vraiment, ou le dimanche tu vois, j'aime même monter un petit truc. Les vidéos elles vont venir, je sais pas quand elles vont sortir parce que c'est pas fini. C'est pareil, là c'est quand même pas mal de temps, mais bon vu que c'est réparti un petit peu de temps en temps, et ben ça viendra. J'avais parlé du proto, mais c'est pareil, je sais pas si vu que la GoPro elle a coupé, il faut que j'aille faire de la mécanique, là je vais y aller. Du proto, on verra aussi, c'est pareil, dès que j'aurai fini toute cette mécanique. Donc voilà, la prochaine fois je surveillerai un peu mieux la GoPro. Je vais vous laisser là-dessus, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et voilà, merci à tous pour vos commentaires, et merci à tous pour votre soutien aussi, ça fait super plaisir. N'hésitez pas, si j'ai pas répondu à votre commentaire, à le mettre dans cette vidéo, comme ça je vais voir suivant le nombre de commentaires, soit j'en ferai 2 par mois, soit j'en ferai 1 par mois, comme ça ça sera cool. Je pense que c'est pas mal, n'hésitez pas à le dire. Et en vrai c'est un truc de ouf, parce que là du coup elle s'est pas arrêtée, elle est à 21 minutes 29. Donc tout à l'heure j'avais bien dû faire largement autant le même temps, et j'avais dit que j'en ferais 2, mais du coup ça l'a coupé en 2, et je sais plus où j'en suis. Et voilà, c'est chiant ces GoPro, hein. C'est chiant, c'est chiant. Ça aussi c'est chiant. J'ai envie d'y mettre des coups de pied, des coups de savate et des coups de marteau. Du coup, c'est que j'ai mes 4 injecteurs qui pissent en même temps. En gros, j'ai repéré mes fils, parce que j'avais... Voilà. Là, j'ai le PMH. Là, j'ai ma sonde lambda, donc de même couleur, tu vois, quasiment. Et là, j'ai mon capteur d'arbre à cam. Et le capteur d'arbre à cam, il a aucun volt. Le sonde lambda, il a les volts. Et le PMH, eh ben, il a les volts aussi. Mais du coup c'est l'arbre à cam qui fait que ça pisse tout en même temps. Ou alors c'est le calculateur qui est grillé. Voilà, la mécanique que j'ai à faire, elle est là juste derrière. Donc ça va venir. En vidéo aussi. Je te jure, j'ai envie de la broyer. En vrai, vu le temps que j'ai passé là-dessus, j'aurais même fait de changer le moteur. J'aurais démonté le moteur. Ça aurait été cool. Mais c'est pas comme si j'avais essayé un peu les injecteurs. J'ai essayé une paire d'injecteurs. Une belle paire. Les capteurs, c'est pareil. Les calculateurs,
c'est pareil. Et les capteurs là en plus ils sont neufs. Capteur d'Arbracam et capteur PMH 9. Allez, let's go, je vais aller me salir les mains, faire du sale. Parce que les TDS, généralement, je me suis dit je vais faire la réponse aux commentaires avant. Parce qu'après, ben vu que j'ai à peine touché l'auto, il y en a déjà de partout. Et c'était même pas le TDS. Bon allez, je vous laisse là-dessus cette fois-ci. Le gros. Oui. Quelle grosse bête, oui. Gros pâté. Allez, cette fois-ci. Tu vois, c'est pour ça que je fais pas les débuts de vidéo à la fin. Enfin, à la fin, parce que je dis allez, je vais y aller. Et puis après, je redis allez, je vais y aller. Après, il y a le chien qui passe. Je dis allez, je vais y aller. Après, je vois ma poubelle là-bas. Allez, cette fois-ci, amusez-vous là bien. Bonne journée à tous. Et on se retrouve à la prochaine. Tchou!